Personne ne m'avait jamais parlé de ce secret, jusqu'au jour où je l'ai trouvé par hasard. Tout a commencé un après-midi, alors que je fouillais dans le grenier à la recherche de vieux documents. Une vieille boîte poussiéreuse attira mon attention. Je ne savais pas encore que ce qui se trouvait à l'intérieur allait bouleverser ma vie à jamais. Je ne savais pas encore que derrière cette boîte se cachait quelque chose que personne ne voulait que je découvre. J'ai grandi dans une petite ville calme, entouré d'une famille qui semblait parfaite à l'extérieur. Mon père travaillait comme comptable dans une entreprise locale, et ma mère s'occupait de la maison et de nous, les enfants. Nous avions 2 frères et une sœur, et nos journées étaient remplies de routines simples, les repas ensemble, les sorties au parc le week-end, et les fêtes d'anniversaire avec des gâteaux faits maison. Tout paraissait normal, comme dans n'importe quelle famille. Mais en y repensant, il y avait toujours ces petits détails qui me gênaient. Par exemple, quand on parlait du passé, mes parents changeaient vite de sujet. Ou bien, il y avait ces photos anciennes que personne ne voulait montrer. Je me disais que c'était juste des vieilles histoires sans importance. Le grenier de notre maison était un endroit mystérieux. C'était une pièce sombre, pleine de toiles d'araignées et de cartons empilés. Mes parents nous interdisaient d'y aller seuls, en disant que c'était dangereux à cause des vieux meubles qui pouvaient tomber. Mais un jour, j'avais besoin de documents pour un projet scolaire sur l'histoire de la famille. J'ai décidé d'y monter en cachette. L'air était poussiéreux, et chaque pas faisait craquer le plancher. J'ai allumé une petite lampe de poche et commencé à fouiller. Il y avait des albums photos jaunis, des vêtements anciens, et des piles de lettres attachées avec des rubans. Rien de spécial au début. Puis, au fond, derrière une étagère, j'ai vu cette boîte en bois, couverte de poussière. Elle était lourde, et quand je l'ai ouverte, une odeur de vieux papier m'a envahi. Cette boîte contenait des dossiers jaunis par le temps, des enveloppes scellées, et même quelques objets comme une vieille clé rouillée. Je ne savais pas pourquoi, mais mon cœur battait plus fort. Peut-être parce que c'était caché si loin, comme si quelqu'un l'avait mise là exprès pour qu'on ne la trouve pas. J'ai sorti les premiers papiers, des actes de naissance, des contrats anciens, et des lettres écrites à la main. L'écriture était élégante, mais difficile à lire. J'ai passé des heures à les parcourir, assis par terre dans le grenier. Certains parlaient de propriétés familiales que je ne connaissais pas. D'autres mentionnaient des noms de personnes que je n'avais jamais entendues. C'était comme si une partie de notre histoire avait été effacée. En grandissant, j'avais toujours senti qu'il y avait des secrets. Par exemple, ma grand-mère, avant de mourir, murmurait parfois des choses étranges sur l'héritage perdu. Mais tout le monde disait qu'elle était juste fatiguée. Mon oncle, qui vivait loin, ne venait jamais aux réunions de famille sans une bonne raison. Et ma tante, elle, évitait toujours de parler de son enfance. Ces zones d'ombre me rendaient curieux, mais je n'avais jamais poussé plus loin. Jusqu'à ce jour dans le grenier. Cette boîte n'était pas par hasard. Elle semblait attendre quelqu'un comme moi, quelqu'un qui oserait regarder de plus près. Maintenant, en repensant à mon enfance, je vois les signes. Les disputes chuchotées tard le soir, les regards échangés quand on posait des questions sur le passé. Notre famille n'était pas si normale que ça. Il y avait des fissures cachées sous la surface. Et cette boîte allait les révéler toutes. J'ai refermé le couvercle, mais c'était trop tard. La curiosité m'avait déjà pris. Je suis descendu du grenier avec quelques papiers dans ma poche, déterminé à en savoir plus. Mais je ne me doutais pas que cela allait ouvrir une porte sur un monde que je n'étais pas prêt à affronter. Les routines quotidiennes continuaient, mais mon esprit était ailleurs. À table, je regardais mes parents différemment. Étaient-ils au courant? Pourquoi n'en parlaient-ils pas? Les vieux documents dans le grenier n'étaient plus insignifiants. Ils étaient des clés pour comprendre qui nous étions vraiment. Et cette boîte, elle était le début de tout. Ce que j'ai trouvé allait tout bouleverser. À l'intérieur de la boîte, tout était rangé avec soin, comme si quelqu'un avait voulu préserver ses souvenirs. Le dossier ancien était épais, avec des pages jaunies et des bords usés. L'enveloppe marquée « Confidentiel » était scellée avec un vieux cachet de cire rouge, craquelé par le temps. Mon cœur s'est accéléré quand je l'ai prise dans mes mains. J'hésitais à l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. J'ai brisé le sceau doucement, et un papier plié en est sorti. C'était une lettre manuscrite, datée d'il y a plus de 50 ans. L'écriture était fine et élégante, signée par mon grand-père, que je n'avais jamais connu. À première vue, ce n'étaient que des documents administratifs, des contrats de vente, des relevés bancaires anciens, et des photos en noir et blanc. Mais en lisant la lettre,
j'ai senti un frisson. Mon grand-père y parlait d'un accord secret avec un partenaire d'affaires. Il mentionnait une somme d'argent importante, cachée quelque part. Ce n'était pas clair, mais cela semblait lié à notre maison familiale. Pourquoi cacher ça? J'ai continué à fouiller. Il y avait aussi un plan dessiné à la main, montrant un terrain que je reconnaissais vaguement comme étant près de notre ville. Des notes en marge disaient « Ne pas en parler à la famille ». Mon esprit tournait à toute vitesse. Était-ce un trésor? Une dette oubliée? Quelque chose dans ce dossier me disait que c'était important, plus qu'un simple souvenir. J'ai passé l'après-midi entier à lire chaque page. Certaines parlaient de voyages que mon grand-père avait faits, dans des pays lointains. D'autres mentionnaient des noms de famille que je ne connaissais pas. C'était comme un puzzle, avec des pièces manquantes. Je me suis assis par terre, entouré de papiers, essayant de relier les points. En repensant à mes souvenirs d'enfance, je me rappelais que mon père évitait toujours de parler de son père. Il disait juste qu'il était mort jeune, dans un accident. Mais maintenant, avec cette lettre, je me demandais si c'était la vérité. Le document insinuait des problèmes financiers, peut-être même des illégalités. Mon grand-père écrivait « Je dois protéger la famille de cela ». Protéger de quoi? J'ai senti une excitation mêlée à de la peur. Ce n'était pas juste une découverte, c'était le début d'une histoire cachée. J'ai rangé les papiers avec soin, mais j'en ai gardé quelques-uns pour les relire plus tard. Le soir, à table, je n'arrivais pas à me concentrer. Mes parents parlaient de la journée, mais moi, je pensais à cette enveloppe. Pourquoi confidentielle? Qui l'avait cachée? Le grenier semblait maintenant plein de mystères. J'ai décidé de ne rien dire pour l'instant, mais je savais que je devais creuser plus. Les indices étaient subtils, une date qui correspondait à l'année de ma naissance, un nom qui revenait souvent. Cela me touchait personnellement. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début de ce que j'allais découvrir. La nuit, je n'ai pas dormi, imaginant ce que cela pouvait signifier pour nous tous. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début de ce que j'allais découvrir. Je ne pouvais pas y croire. Assis dans la chambre, avec les documents étalés sur mon lit, je relisais chaque ligne. Chaque document racontait des histoires que personne ne m'avait jamais dites. Par exemple, une lettre révélait que mon grand-père avait eu une autre famille avant de rencontrer ma grand-mère. Il y avait des enfants mentionnés, des demi-frères ou sœurs que je n'avais jamais connus. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille venait de s'effondrer. Notre arbre généalogique, que j'avais dessiné à l'école, était faux. J'étais choqué, comme si on m'avait frappé en plein cœur. Les photos dans le dossier montraient mon grand-père avec une femme inconnue, souriant, avec des enfants en bas âge. Les dates indiquaient que c'était avant mon père. Pourquoi cacher ça? Ma famille avait toujours été présentée comme unie, sans secret. Mais là, c'était clair, il y avait des mensonges. Une partie de moi voulait comprendre pourquoi ils avaient gardé ça secret. Était-ce pour protéger les sentiments de tout le monde? Ou y avait-il plus? Le choc m'a fait trembler. J'ai passé la nuit à marcher dans ma chambre, repensant à tous les moments où mes parents évitaient les questions sur le passé. Maintenant, tout s'expliquait. Les silences, les regards fuyants. J'étais en colère, mais aussi curieux. Qui étaient ces gens sur les photos? Vivaient-ils encore? Une partie de moi voulait les rencontrer, pour combler les trous dans notre histoire. Le lendemain, je suis retourné au grenier pour vérifier s'il y avait plus. Mais le choc persistait. Chaque nouveau papier ajouté au puzzle. Tout ce que je croyais stable s'effondrait. J'étais choqué, mais déterminé à en savoir plus. Mais à qui pouvais-je poser des questions sans provoquer un drame? Mes parents? Ils mentiraient sûrement. Mes oncles et tantes? Ils étaient peut-être impliqués. J'ai caché les documents sous mon matelas, me sentant comme un détective dans un film. Le choc me rendait paranoïaque. Et si quelqu'un savait que j'avais fouillé? Mais je ne pouvais pas arrêter maintenant. Mais à qui pouvais-je poser des questions sans provoquer un drame? J'ai commencé ma enquête en posant des questions discrètes. D'abord à ma mère, pendant qu'elle préparait le dîner. Maman, tu te souviens de grand-papa? Il avait des frères ou sœurs? Elle a souri, mais son regard a changé. Pourquoi tu demandes ça maintenant? C'est du passé. Elle a évité le sujet, parlant plutôt de la recette. Puis, à mon père, le soir devant la télé. Papa, est-ce que grand-papa voyageait beaucoup?
Il a froncé les sourcils. Pas que je sache. Pourquoi? Encore une fois, évasion. J'ai essayé avec ma tante lors d'une visite. Tante, tu as des photos anciennes de la famille. Elle a ri nerveusement. Oh, tout est perdu depuis longtemps. Mais je voyais qu'elle mentait. Chacun évitait le sujet, comme si c'était tabou. Plus je posais de questions, plus je sentais que je m'approchais de la vérité. J'ai noté leur réaction dans un carnet, regard fuyant, changement de sujet. Cela confirmait que le secret était réel. J'ai étendu mon enquête en ligne, cherchant des noms des documents. J'ai trouvé des traces, un vieux article sur un divorce dans la ville de mon grand-père. Cela correspondait. Certains voulaient que je ne découvre jamais ce secret, je le sentais. Mon oncle m'a même appelé, arrête de fouiner dans le passé, ça ne sert à rien. Comment savait-il? Puis j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, une adresse dans les papiers, menant à une personne vivante, puis j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Dans le dossier, au fond, il y avait une lettre pliée de mon grand-oncle. Elle était datée d'il y a 30 ans, et l'écriture tremblait. Il y révélait un héritage caché, non seulement de l'argent, mais une propriété familiale en Italie, achetée avec des fonds secrets. Personne ne connaissait ça, car c'était lié à une affaire illégale d'après-guerre. Mon grand-oncle écrivait, cet héritage doit rester caché pour protéger la famille des scandales. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était un secret capable de bouleverser toute la famille, des liens avec des figures vraies du passé, des sacrifices pour cacher la vérité. La lettre expliquait que mon grand-père avait caché ça pour éviter la ruine. J'ai relu plusieurs fois, choqué par les détails. Mais ce n'était pas tout, le plus incroyable restait à venir, une clé jointe, menant peut-être à un coffre. Mais ce n'était pas tout, le plus incroyable restait à venir. Quand j'ai montré le document à mon père, son visage a pâli comme un fantôme. Il a lu en silence, puis balbutié, « Où as-tu trouvé ça ?» Ma tante, venue pour le dîner, a éclaté en sanglots en voyant la lettre. C'était censé rester enterré. Mon oncle est resté silencieux, les yeux rivés sur la lettre, comme figé. Je comprenais maintenant pourquoi personne n'en parlait, ce secret pouvait tout changer, diviser la famille sur l'héritage. Les réactions montraient la peur accumulée. Mais quelqu'un allait tout tenter pour garder ce secret pour lui, j'ai vu mon oncle serrer les poings, mais quelqu'un allait tout tenter pour garder ce secret pour lui. Quelques jours après, j'ai senti que quelqu'un surveillait mes mouvements. Des appels anonymes, une voiture garée près de la maison. Des regards furtifs de mon oncle lors des repas. Des questions étranges de cousins, « Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci » Le secret devenait dangereux. J'étais pris au piège, recevant même une note anonyme, « Arrête ou regrette ». La situation allait atteindre son point critique, et je devais décider rapidement de ma prochaine action, confronter ou fuir. La situation allait atteindre son point critique, et je devais décider rapidement de ma prochaine action. Finalement, tout s'est éclairé lors d'une réunion familiale forcée. L'héritage n'était pas seulement matériel, il révélait des alliances secrètes, comme un mariage arrangé pour cacher une dette, des sacrifices de mon grand-père pour sauver la famille d'une faillite. Des choix de vie cachés, comme mon père qui avait renoncé à ses rêves pour ce secret. Le secret montrait la vraie histoire de notre famille et expliquait des comportements mystérieux, comme les absences de mon oncle. J'avais découvert la vérité, mais cela allait changer ma relation avec ma famille pour toujours, avec des excuses et des larmes. J'avais découvert la vérité, mais cela allait changer ma relation avec ma famille pour toujours. Cette expérience m'a changé à jamais. J'ai appris que les secrets pèsent lourd, mais les affronter apporte la paix. La famille s'est rapprochée, discutant enfin du passé. J'ai compris que certains secrets peuvent tout bouleverser, mais que la vérité finit toujours par éclater, guérissant les blessures. Et vous, avez-vous déjà découvert un secret choquant dans votre famille? Partagez votre histoire en commentaire, j'aimerais savoir.